Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous verrons ensemble l'installation de MySQL Workbench. Donc MySQL Workbench est un logiciel qui va vous permettre de gérer et d'administrer très facilement vos différentes bases de données MySQL via une interface graphique. Donc grâce à MySQL Workbench, vous verrez qu'il sera très facile de visualiser, de modéliser et d'éditer vos différentes bases de données. Vous pouvez donc exécuter vos différentes requêtes SQL grâce à l'éditeur intégré. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons ouvrir un navigateur web et nous allons saisir l'URL nous permettant de télécharger MySQL Workbench. Voilà. Donc là, nous allons directement mettre l'URL dev.mysql.com download workbench. Donc je mettrai en description de cette vidéo cette URL afin que vous puissiez directement récupérer cela et mettre dans votre navigateur web. Voilà. Donc là, nous allons faire entrer. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons cliquer sur le bouton tout accepter. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, MySQL Workbench a été développé par Oracle. Voilà. Donc nous accédons directement à notre page nous permettant de télécharger MySQL Workbench. Voilà. Donc ici, nous avons donc la version 32 bits ou la version 64 bits. Voilà. Donc nous allons tout simplement cliquer sur le bouton Download. Voilà. Donc là, MySQL nous demande si nous voulons nous connecter à notre compte Oracle ou si nous voulons tout simplement télécharger MySQL Workbench. Donc ici, nous pouvons cliquer sur le bouton No thanks, just start my download. Voilà. Et là, nous allons attendre la fin du téléchargement de MySQL Workbench. Donc voilà, nous venons donc de télécharger MySQL Workbench. Donc nous allons directement accéder à notre répertoire de téléchargement. Donc nous pouvons faire un clic droit et là nous allons cliquer sur afficher dans le dossier. Voilà, donc là nous pouvons voir maintenant MySQL Workbench qui a été téléchargé. Voilà. Maintenant nous allons installer MySQL Workbench sur notre ordinateur. Donc pour ce faire, nous allons directement faire un clic droit, voilà comme ceci. Et nous allons cliquer sur le bouton installer. Voilà, donc là MySQL prépare l'installation sur notre ordinateur. Donc voilà, là nous allons cliquer sur le bouton Next, voilà. Et là il nous donne un répertoire par défaut. Donc MySQL Workbench sera installé dans le répertoire C Program File MySQL, donc MySQL Workbench 8.0.ce. Voilà, donc si nous voulons, nous pouvons changer cela, comme nous pouvons directement cliquer sur le bouton Next. Voilà, donc ici nous allons cliquer sur le bouton Next. Voilà, et nous allons laisser cocher par défaut Complete, voilà. Et nous allons cliquer également sur le bouton Next. Voilà. Et ici vous avez le résumé, donc l'emplacement où se trouvera MySQL Workbench. Donc là nous allons cliquer sur le bouton Install. Voilà. Et là, nous allons attendre que MySQL Workbench s'installe sur notre ordinateur. Donc, comme vous pouvez le voir, cela peut prendre quelques minutes. Voilà, donc là, nous venons d'installer MySQL Workbench. Donc, nous allons laisser cocher Launch MySQL Workbench Now. Et nous allons cliquer sur le bouton Finish. Voilà. Donc, comme cela, MySQL Workbench va être lancé automatiquement. Donc voilà, nous venons de lancer MySQL Workbench et automatiquement lors du lancement, vous allez obtenir une instance. Donc ici, nous met local instance WAMP MySQL 64. Voilà. Donc cela veut dire tout simplement que avant d'utiliser MySQL Workbench, il faudrait s'assurer qu'il y a un serveur MySQL qui fonctionne ou qui tourne sur votre ordinateur. Voilà. Dans notre cas, nous avons déjà installé WAMP Server. Donc, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je mettrai en description de cette vidéo de formation le lien qu'il faudra suivre afin d'installer WAMP Server. Voilà. Donc, une fois que WAMP Server est installé sur notre ordinateur, il faudrait également s'assurer d'avoir lancé WAMP Server et que tout fonctionne correctement. C'est-à-dire, vous devez obtenir le petit logo vert de WAMP Server qui vous montre que tous les services tournent. Voilà. Donc, une fois que nous avons accès à cela, nous pouvons maintenant paramétrer la connexion à notre serveur MySQL
depuis MySQL Workbench. Voilà. Donc ici, par défaut, il nous propose automatiquement local instance et là, il nous met le nom de l'utilisateur, donc qui est root. Il nous met également le serveur. Donc ici, étant donné que nous sommes sur notre poste en local, il nous met localhost. Voilà. Et il nous met également le port, donc le port par défaut de MySQL qui est 3306. Voilà. Donc, si jamais vous voulez configurer une autre connexion à MySQL, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton plus et cela va vous permettre donc d'ajouter une nouvelle connexion. Voilà. Donc là, nous allons faire cancel. Voilà. Étant donné que nous sommes sur notre poste en local, nous allons utiliser notre MySQL, donc le serveur MySQL qui est sur notre poste en local. Donc là, nous allons faire un clic droit sur Local Instance et nous allons faire Edit Connection. Voilà, comme ceci. Et là, automatiquement, nous accédons maintenant à la connexion prédéfinie par MySQL Workbench. Voilà. Donc, ce que nous pouvons faire en un premier temps, c'est de tester notre connexion. Voilà. Donc, en cliquant automatiquement sur le bouton Test Connection, il nous met que la connexion est OK. Voilà. Donc, c'est Full Made des MySQL Connection. Cela veut dire que les paramètres renseignés fonctionnent correctement. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Et nous allons faire Close. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Local Instance. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir le téléchargement, l'installation et la configuration de MySQL Workbench. Donc, il se peut que sur votre ordinateur, vous ayez un message d'erreur comme quoi MySQL Workbench requiert des Visual C++ 2019. Voilà. Donc, si vous avez ce message d'erreur, donc cela est vraiment très simple à résoudre. Il suffit d'aller dans Google. Voilà. Donc, une fois que vous êtes connecté à Google, vous allez directement saisir au niveau de la barre de recherche Visual C++ 2019 Redistributable. Donc, après avoir saisi cela, vous allez cliquer sur Entrée et automatiquement, vous allez obtenir plusieurs résultats. Voilà. Donc là, nous allons directement cliquer sur le premier lien. Voilà. Donc voilà, à ce niveau, vous allez tout simplement choisir la version 2019. Donc ici, vous avez Visual Studio 2015, 17, 19 et 22. Voilà. Donc en fonction de la version que vous avez sur votre ordinateur, soit un système 32 ou 64 bits, ou si vous êtes sur un ARM 64. Voilà. Donc par exemple, sur notre ordinateur, nous sommes sur le système 64 bits. Donc nous allons choisir cette version. Voilà, donc il suffit de cliquer sur cela et automatiquement l'installation va se lancer. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est mis entre parenthèses 1 parce que je l'avais déjà installé sur mon ordinateur. Voilà, donc il est vraiment très important, si jamais vous avez ce message d'erreur, il est vraiment très important d'aller le télécharger sur le site de Microsoft. Et après avoir téléchargé cela, vous allez tout simplement, donc là nous pouvons faire ouvrir l'emplacement affiché dans le dossier. Et là, nous pouvons tout simplement faire un clic droit et nous allons maintenant cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc, c'est déjà fait sur mon ordinateur, donc j'ai plus besoin de le refaire. Mais si vous n'avez pas Visual C++ 2019, il faudra aller le télécharger et l'installer sur votre ordinateur. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir l'essentiel en ce qui concerne l'installation de MySQL Workbench. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur MySQL.